Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Manège des engins. De leur côté, les ouvriers se placèrent en couronne autour de la scène, bêtement hypnotisés par l'horreur. L'un d'eux leva les yeux et vit une silhouette sortir des bois. Guenilles, cheveux longs et poisseux, peau noire, marron ou tout simplement sale. Et une machette, tachetée de rouille, tenue par la poignée le long de la jambe. L'homme s'approcha doucement, fixant chacun comme une menace, faisant taper la lame contre sa cuisse alors qu'il avançait. Il n'y eut personne d'assez valeureux pour se mettre en travers de son chemin, et ils firent tous plusieurs pas en arrière. Face au trou, l'inquiétant inconnu s'agenouilla et se mit à gratter avec les mains cette terre qui recouvrait encore les cadavres. D'abord frénétiquement, accompagnant ses gestes de grognements animaux, puis de plus en plus calmement. Il toucha une jambe, caressa une main, comme si elle était vivante. Il se saisit du bras d'enfant pour le porter juste sous ses yeux. Puis il le renifla avant de le laisser tomber. Rigidifié par la mort, le bras demeura levé et droit quelques secondes, puis sous son propre poids se reposa au ralenti sur le sol. Même en plein jour, l'homme restait une silhouette. Un amas de fringues répugnantes et de crasses, les bras plongés dans un charnier qu'il arrêta de fouiller, comme s'il avait subitement perdu tout espoir. Il se releva, hagard, et repartit à reculons, machette toujours en main, pour disparaître à nouveau dans la forêt. Le premier flic à avoir des infos concrètes les transmit par téléphone au procureur de la République, qui hésitait encore à se rendre sur place. L'identité judiciaire parle de 7 corps. Adultes? Pas tous. Complet? Pas tous. Le flic au téléphone termina son compte-rendu et son coéquipier se permit une remarque. « Pourquoi tu lui as pas dit pour le type bizarre avec sa machette ?»« Je garde ça pour le lieutenant. C'est le seul à s'intéresser à ce merdier. Si je parle au magistrat d'un type bizarre avec une machette, il va falloir trouver un type bizarre avec une machette. Et une balade dans les bois avec le soir qui tombe, ça me botte moyen. Remarque, ça fait près de 2 ans qu'on ferme les yeux. C'est pas pour les ouvrir aujourd'hui. » Première partie. Fuir. Chapitre 1. Damas, Syrie, juin 2016. Section 215, Military Intelligence, service de renseignement militaire. Salle d'interrogatoire du centre de détention. Le dernier coup avait fait éclater l'arcade sourcilière sans que les cris de l'homme, nu et ligoté à la chaise, traversent l'épaisseur des murs du sous-sol. Le sang coula sur le carrelage ocre poussiéreux de cette pièce sans fenêtre. Adam attrapa le prisonnier par la nuque et colla son front contre son front, sueur mélangée de celui qui cogne et de celui qui reçoit. « Tu parleras. Aucune cause n'est assez juste pour te faire supporter la douleur qui t'attend. Tu le sais. » Au fond de la salle, Salim reposa sur une table en bois la bouteille d'eau déformée par la chaleur et s'essuya la bouche d'un revers de manche. Tout en se levant, il se saisit d'un câble en plastique noir épais, à l'intérieur duquel étaient tressés des fils électriques. Lourd et solide, plus efficace qu'une matraque. Il se mit à tourner autour de l'homme attaché et lança à Adam. « Tu fais des phrases trop longues et sans aucune question. T'es un gars des bureaux, ça se voit. Il sait très bien ce qu'on veut entendre, c'est même pas la peine de lui parler. » Le coup de trick s'abattit sur le genou gauche, déjà bien enflé, ouvert et saignant. L'autre était toujours intact. Le câble se leva encore 2 fois et frappa exactement au même endroit, les nerfs maintenant à vif. Le prisonnier, électrifié par la douleur, ne réussit même pas à crier. Il se replia sur lui-même et marmonna en boucle la même phrase d'une prière à l'attention de Dieu.
Et comme ils avaient le même, cela énerva Salim. De toute façon, on n'avance pas avec les...